Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue ma collection de bronzers. En vrai, il n'y a pas que des bronzers, il y en a qui s'apparentent un petit peu plus à du contouring. Il y a aussi quelques palettes dans lesquelles il n'y a pas que des bronzers, mais les palettes, je vais les passer en revue un petit peu vite fait, puisque j'ai déjà une vidéo dans laquelle je vous présente mes palettes, même si elle est un peu ancienne. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, on va se concentrer quand même un petit peu plus sur les bronzers mono. Et donc avant ça, juste un petit point sur quelques palettes. Il y a des palettes que je garde ici dans mon tiroir avec mes bronzers, mais dans lesquelles, comme j'ai dit, il n'y a pas que ça comme produit. J'ai tout d'abord la Chloé et Malika de chez Becca, dans laquelle il y a un bronzer juste là. J'utilise assez peu cette palette, c'est vrai pour à peu près toutes mes palettes. En vrai, j'ai du mal à les utiliser, les palettes pour le teint. Ensuite, chez Hourglass, j'ai la Lighting Edit Unlocked, dans laquelle il y a un bronzer juste ici. Et j'ai une petite palette ici de chez Physicians Formula que j'utilise jamais. Il y a un bronzer, donc le Butter Bronzer, qui est très connu juste là, que j'ai aussi en mono et que j'ai d'ailleurs aujourd'hui sur mon teint. Il y a aussi un blush qui est beaucoup trop lumineux et un highlighter qui est bof bof, donc cette palette il faut vraiment que je la reteste et que je me décide à la garder ou pas. J'ai ensuite deux autres produits qui sont toujours des palettes mais qui là pour le coup ont vraiment leur place dans ce tiroir puisque c'est des palettes de contouring. La première que j'ai c'est la Shade and Light de chez KVD, qui est un grand classique, qui est une très bonne palette. Je dois avouer utiliser très rarement ces teintes claires ici. Celle-là j'ai déjà utilisé quelques fois mais c'est vrai que c'est quand même assez rare. C'est principalement pour les teintes de contouring que je l'utilise. Celle-ci j'ai déjà utilisée en bronzer, parfois mélangée un peu à celle-là quand il faut quelque chose de plus foncé et d'un petit peu plus intense. Mais celle-là pour le contouring elle est juste vraiment très très bien puisqu'elle est un petit peu plus froide. Pour autant elle n'est pas grise, elle donne pas un aspect sale au teint. Donc vraiment une palette qui reste pour moi un grand classique. Une version moins chère de cette palette que j'ai pas mal utilisée ces derniers temps, c'est la palette professionnelle pour illuminer et accentuer de chez NYX, dans laquelle il y a 8 fards. En pareil, hein, ceux-là j'utilise quasiment jamais. Par contre, j'ai pas mal utilisé ces fards-là plus foncés ces derniers temps, puisque comme je suis assez bronzée, parfois quand je veux un contouring ou un bronzer un petit peu plus intense, un petit peu plus creusé, un petit peu plus marqué, bah du coup il faut que j'aille vers des teintes un petit peu plus foncées comme ça que j'ai pas forcément, même pas du tout, dans des fards mono. Je ne saurais pas vous dire si cette palette se fait encore, mais c'est d'après moi une bonne palette. C'est pas forcément utile parce que bon, il y a quand même beaucoup de fards pour une seule personne. Je sais pas si c'est bien raisonnable, mais moi c'est une palette que je suis contente d'avoir gardée parce que dernièrement je l'ai pas mal utilisée. On passe donc au bronzer classique. Je vais les prendre comme ça un petit peu comme ils viennent. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour moi après cette vidéo de les réorganiser correctement. Vous vous en doutez, il y en a beaucoup, comme c'est souvent le cas avec ce genre de vidéos, pour lesquelles je vous dirai je sais plus ou je sais pas parce que pas assez testé. Et c'est le cas pour ce premier bronzer, c'est le Délice de poudre bronzante fourrée aux éclats de soleil de chez Bourjois. C'est a priori une teinte assez sympa, mais c'est vrai que j'avoue que je l'ai très peu utilisé. Bon, clairement je vais pas les swatcher, parce que beaucoup ne se verront pas sur mon teint qui est plus bronzé que la normale. Donc je sais pas vous dire, la teinte a priori me parle bien. C'est vrai qu'il y a 2-3 petites paillettes à l'intérieur, je suis pas sûre que ça me plaise, à retester comme c'est le cas de beaucoup de mes produits. Chez The Balm, j'ai le Take Home The Bronze, c'est le bronzer anti-orange Tony. Alors anti-orange certes, par contre c'est rouge. Pour moi c'est un petit peu trop rouge. La poudre aussi fait quelque chose de très bizarre. Je sais pas si vous voyez, il y a une texture un petit peu granuleuse comme ça sur la poudre. Je l'ai utilisée quelques fois, mais vraiment pas non plus. Ça fait je crois 6 mois que je l'ai maximum et la poudre a déjà cet aspect un petit peu bizarre. Et comme je disais, je trouve ça un petit peu rouge. Pareil à réessayer. Je l'avais acheté en Turquie pour vraiment pas cher, parce que The Balm ici en Belgique c'est disponible chez Kruidvat, dans certains Kruidvat, et franchement
je trouve que c'est vraiment pas donné. Chez Milani, j'ai la Silky Matte poudre bronzante dans la teinte 1 Sunlight qui est splendide. Elle est vraiment juste splendide. Bon, encore une fois, c'est carrément pas le genre de produit malheureusement que je peux porter en ce moment. Mais la couleur est parfaite, surtout pour les teintes de peau claires. La texture, elle est soyeuse, elle est limite un peu floutante, elle se travaille très bien. C'est vraiment une très bonne option du drugstore, la Milani. Toujours au drugstore, j'ai la Catrice, c'est la Sun Glow Matte Bronzing Powder dans la teinte 030 Medium Brown, qui est aussi, je dois dire, une solide option au drugstore, un petit peu moins spéciale, je dirais, par rapport à la Milani, qui je trouve a vraiment quelque chose de très particulier dans le sous-ton et dans la texture, mais ça reste un très bon bronzer, en plus c'est Catrice, donc ça coûte vraiment pas grand-chose. Chez Sephora, j'ai la poudre de soleil dans la teinte 01 Caledonia qui, à une époque, sentait les vacances. L'odeur est un peu partie. Hein. Ce produit, il date parce que je l'ai acheté avant même de travailler chez Sephora, donc ça fait longtemps. Du coup, malheureusement, il n'y a plus cette odeur caractéristique que je trouvais très plaisante et du coup je ne sais pas si c'est toujours disponible puisque Sephora ils refont leur collection quand même assez régulièrement, mais encore une fois c'était un très bon bronzer que j'ai pas mal utilisé justement à l'époque où j'y travaillais. Bonne option, prix correct, donc si ça existe toujours n'hésitez pas, c'est franchement un chouette produit. Et ensuite chez Essence, j'ai le Sun Club Matte Bronzing Powder dans la teinte 02 Sunny. Ici aussi, chouette couleur, chouette texture, pas aussi, encore une fois, hein, comme le Catrice, pas aussi soyeux que le Milani, mais quand même, encore une fois, une très bonne option. Essence, ça coûte rien. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de produits. C'est en même temps aussi un inconvénient pour moi personnellement puisque du coup il ne rentre pas dans mes rangements et je vous cache pas que ça m'angoisse un petit peu, mais c'est franchement un chouette bronzer encore une fois pour 3 fois rien. Chez Benefit, j'ai le Hoola, un grand classique que j'ai redécouvert ces derniers temps. J'étais restée un bon moment sans l'utiliser parce que c'est ce genre de produit où on se dit oui ok il est très bien mais il y a tellement d'autres bronzers aujourd'hui sur le marché que voilà, on l'oublie un petit peu. Et là, ces derniers temps, je l'ai réutilisé quelques fois. Et ouais, en effet, j'avais oublié à quel point il était bien. Ce que j'aime bien avec ce bronzer en ce moment, c'est que ça reste une teinte qui peut m'aller quand je suis claire, qui me va d'ailleurs quand je suis claire de peau. Et pour autant, là, en ce moment, j'arrive quand même à construire le bronzer, à l'appliquer en plusieurs couches pour arriver à ce qu'il se voit quand même un peu. Alors, ça reste relativement clair par rapport au reste de mon teint, donc c'est pas non plus un bronzer avec lequel je vais pouvoir faire quelque chose de très bronzant justement, mais ça reste une option que je peux utiliser en ce moment et c'est comme j'ai dit, c'est un classique mais pour une bonne raison. Franchement c'est un bon bronzer, une chouette teinte. Encore une fois le packaging, les petites boîtes comme ça de chez Benefit, je peux pas dire que je sois fan. Le petit pinceau qui vient avec, bon, ça peut être pratique si vraiment vous êtes dans la dèche et que vous n'avez pas de pinceau sur vous, mais sinon, bon voilà, packaging et pinceau, pas ouf, mais le produit en lui-même, ouais, franchement, ça reste un classique. Chez Marc Jacobs, donc qui n'existe sans doute plus, j'ai les Omega Bronze dans la teinte 102 Tantric. Celui qui est très connu et que tout le monde, oh mon dieu, adore, c'est celui-ci, mais dans le packaging blanc. Donc je suppose que la teinte est différente. Celui-ci, je dois avouer que oui, il est sympa. Maintenant, est-ce qu'il est complètement ouf? Non, pas particulièrement. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je devrais d'ailleurs parce que on dirait pas comme ça, mais en temps normal, je trouve un rien foncé. Et pareil, je trouve qu'il tire aussi un petit peu sur le rouge. En tout cas, je sais que j'ai déjà appliqué quand j'ai un teint de peau, on va dire, habituel, plus clair. Et dans ces cas-là, j'ai l'impression que oui, il vire un petit peu foncé, un petit peu rouge sur moi, pas le plus flatteur. Bon, ça reste un bon produit, une très belle texture de poudre. Pareil, très grand format, donc beaucoup de quantité, ça peut être intéressant. Quand on est comme moi et qu'on en a 30 autres, ça ne l'est pas. Et en plus, encore une fois, ça rentre pas dans mes rangements, donc un petit peu frustrant.
Chez Nabla, j'ai le Skin Bronzing, c'est donc la poudre bronzante effet allé dans la teinte Ambra qu'il faut absolument que je réutilise parce que je l'ai utilisé déjà quelques fois, donc quand je l'ai acheté, une texture, je peux pas décrire. Alors il se peut que votre poudre se glace un peu, hein, c'est franchement souvent le cas avec ce genre de texture puisque c'est une poudre, mais limite un petit peu crémeuse. J'ai beaucoup de mal à vous l'expliquer. C'est pas un produit crème, hein, pas du tout, mais c'est une poudre avec vraiment une texture très particulière. Bon, pareil, hein, en ce moment, comme la plupart de mes poudres bronzantes, c'est un petit peu juste pour moi de l'utiliser, mais il faudrait que je retente le coup quand même, parce que c'est vraiment un très beau produit, vraiment différent en fait de ce que j'ai et de ce que je vous ai montré jusque maintenant. C'est un produit assez unique dans ma collection et vraiment je vous le recommande. C'est vraiment une très très belle texture, un très beau produit. Autre bronzer que j'adore et que en ce moment je ne peux pas vraiment me résoudre à utiliser parce que ça ou rien c'est le même, c'est le duo bronzant pâle à moyen de chez Jouer. Donc c'est un duo, hein, comme le nom l'indique. Vous voyez, bon c'est quand même un petit peu juste, à la limite celle-ci je pourrais, mais bon je devrais quand même m'y reprendre à quelques fois. C'est franchement un de mes bronzers préférés parce que il s'applique tellement facilement, il s'estompe tellement bien. Il y a quelque chose dans la texture, dans le sous-ton, dans la poudre qui fait que c'est vraiment très naturel. Ça se voit quand même, ça donne l'effet qu'on veut que ça donne, mais ça donne pas l'impression qu'on a mis une poudre bronzante. C'est juste un très très beau produit. Une magnifique poudre, magnifique texture. Jouer, c'est pas donné. Je sais que c'est disponible sur Beauty Bay. Je trouve qu'on n'en entend pas assez parler de ce duo parce que vraiment, il est juste splendide. Chez Guerlain, j'ai la terracotta, c'est la version Sun Trio, donc palette bronzante sculptante ombre et lumière que j'ai dans la teinte foncée qui sent la terracotta de Guerlain, hein. Cette odeur complètement indescriptible que j'aimerais pas en parfum mais que sur la poudre je l'aime assez. C'est aussi un produit que j'ai pas mal réutilisé ces temps-ci parce que encore une fois, bon vous le voyez c'est quand même assez foncé. En temps normal c'est clairement un produit avec lequel je dois faire gaffe parce que c'est une terracotta donc c'est un petit peu orange quand même et en plus là pour le coup c'est très foncé par rapport à ma carnation habituelle, mais bah du coup quand je suis bronzée c'est juste parfait parce que ça va me permettre d'apporter un côté poudre bronzante qui se voit vraiment bien. Les terracotta, ça reste des produits classiques. Encore une fois, ça tire toujours un petit peu vers l'orange, donc il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait, à laquelle on choisit et comment on l'applique, comment on l'utilise. Mais il n'y a rien à faire, ça donne quand même un petit côté bonne mine propre au terracotta. Chez Fenty, j'en ai deux. C'est donc le Sunstalker poudre bronzante instantanée. Je l'ai tout d'abord en grand format dans la teinte In the Sun, qui est un rien plus froide quand même. Elle est un petit peu froide cette teinte, mais vraiment juste un peu, ce qui permet d'avoir un bronzer encore une fois très 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 naturel, qui va pas du tout tirer vers les oranges ou les jaunes ou les trop chauds. Donc c'est vraiment un chouette bronzer pour avoir un côté naturel, pas trop orangé, pas trop chaud. Et ensuite j'ai la teinte Shady Bees, qui là est un petit peu plus chaude, un petit peu plus foncée, un petit peu plus orange, qui va apporter ce petit coup vitaminé un petit peu à la peau. En termes de texture, c'est les mêmes, hein, les deux teintes et les deux formats, c'est exactement la même texture. Une très 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 belle poudre bronzante de chez Fenty qui s'applique très bien, s'estompe très bien, se travaille très facilement, elle fait pas de taches, elle fait pas de trous. Vraiment un très bon produit. Chez Too Faced, j'ai la Chocolate Soleil qui est censée sentir le chocolat, qui est quand même un peu ancienne, donc du coup l'odeur est vraiment très 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 légèrement présente. Pareil ici aussi on est sur quelque chose d'un petit peu plus froid et qui peut se travailler un petit peu comme un contouring, qui va peut-être moins apporter le côté coup de soleil, vitamine bronzant, mais qui du coup peut creuser un petit peu et sculpter le teint. Donc une bonne option. Moi ici je l'ai en format mini, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je pense qu'elle ne travaille plus si bien que ça, mais c'est sans doute dû à la vieillesse du produit. Il faudrait que je retente et éventuellement que je m'en débarrasse. Le Butter Bronzer de chez Physicians Formula, dont je vous ai parlé un petit peu avant, que donc j'ai sur moi aujourd'hui. Alors,
ça, j'en avais à un moment donné un autre que j'ai presque vidé. Je veux dire, il y avait, on voyait plus que le contour du produit. Je l'avais vraiment bien utilisé. À une époque, c'est quasiment le seul en fait que j'utilisais parce que, un miracle, il s'estompe tout seul. Très belle teinte, magnifique, odeur à tomber par terre. Vraiment top produit. Je dois avouer que je suis un peu perplexe. Depuis que je me suis débarrassée de l'autre parce qu'il était quasiment vide et que j'ai commencé à utiliser celui-ci, je l'ai réutilisé il y a quelques jours et du coup aujourd'hui. Et il est un petit peu plus lumineux que dans mes souvenirs. J'ai l'impression qu'il est légèrement irisé, je sais pas si ça se verra. Je sais pas si c'est parce que c'est une teinte différente. Il n'y a pas de teinte, il est juste écrit poudre bronzante éclat naturel. C'est tout. Dans mon souvenir, il n'y avait pas de teinte. Mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus lumineuse que mon ancienne version. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été changé dans la formulation ou si c'est peut-être juste en fait sur le dessus de la poudre où il y a un petit peu d'irisé comme ça et que ça va disparaître au fur et à mesure. Alors ça n'en reste pas moins un bronzer que j'aime beaucoup, mais j'étais quand même un petit peu surprise. Comme j'ai dit, s'estompe très bien. Celui-ci, pareil, j'ai l'impression est un rien plus foncé que celui que j'avais avant. Je ne sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais le Butter Bronzer de chez Physicians Formula, c'est vraiment une très belle formulation. Encore une fois, une poudre qui n'a pas l'aspect poudreux finalement et qui se travaille très facilement. Chez Tarte, j'ai le Park Avenue Princess, donc c'est un bronzer waterproof en argile d'Amazonie. Alors là, pour le coup, c'est quand même assez lumineux et je vous avoue un petit peu trop lumineux par rapport à mes goûts. Bon, pareil, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc il faudrait que je le reteste quand même. Mais là, on a quand même vraiment, on voit des reflets bien dorés. Alors, ça peut être sympa, mais à utiliser en bronzer à tous les endroits où je mets normalement du bronzer, je sais pas. Donc ça, je pense que c'est plus un produit que je peux garder pour rajouter en plus une petite touche lumineuse aux endroits où j'ai déjà appliqué du bronzer, du coup plutôt mat. J'ai aussi un peu dans le même genre mais quand même différent le Soft Bronze de chez Kosas dans la teinte Light. Donc vous voyez c'est aussi lumineux mais c'est pas pareil. Il y a vraiment une différence dans la texture et dans l'aspect lumineux. Ici c'est pas tellement qu'on va voir des nacres un peu dorées, c'est juste vraiment un fini glowy. Alors vous savez que moi le côté glowy c'est pas toujours ce qui est le plus flatteur avec mon type de peau, mais je dois avouer que ce produit est très joli et que l'effet que ça donne, c'est glowy mais pour moi pas trop que pour que ce soit que ça ait un effet gras, vous voyez. Pareil, ça fait un petit moment que je l'ai pas mis et même si le côté glowy comme j'ai dit reste correct, c'est aussi quand même le genre de bronzer que je vais me mettre par-dessus en touche fine parce que si je le construis et que je le travaille comme je le ferais avec un bronzer complètement mat, je trouve que là c'est un petit peu trop. Donc là c'est plutôt une touche de finition de bronzer. Par contre j'ai deux problèmes avec cette poudre. Le premier c'est que elle pue, je trouve que ça sent vraiment mauvais et elle est pas vieille et même quand je l'ai ouvert la première fois elle avait cette odeur, elle sent renfermée en fait, donc c'est pas très agréable. Et alors elle se glace, hein. Elle se glace très vite. Là il faudrait que je mette du papier collant ou que je gratte un peu pour récupérer vraiment la poudre en dessous, mais sinon c'est vraiment un très beau produit, encore une fois très spécial, quelque chose qui est assez unique finalement dans ma collection. On passe maintenant au bronzer crème et liquide et écoutez j'en ai quand même quelques-uns. À commencer par le Soleil Tan de Chanel, un grand classique qui est le premier bronzer crème que j'ai eu avant même que les produits crème fassent fureur. C'est Chanel donc c'est clairement pas donné. Ça a une odeur très particulière. Je me rappelle plein de souvenirs. Très beau produit, vraiment très beau produit. Alors autant c'est un produit crème, autant c'est pas du tout... c'est pas du tout émollient, donc c'est pas quelque chose qui va être lumineux, qui va être dewy, qui va être un petit peu gras, mais c'est quand même quelque chose qui se travaille très facilement, donc c'est pas non plus un produit en crème ou en stick qui peut parfois être un petit peu trop sec. C'est vraiment une texture très spéciale, c'est même pas vraiment une crème, hein, c'est un espèce d'hybride très particulier, comme j'ai dit, un grand classique que je suis pas prête de retirer de ma collection déjà parce que c'est Chanel, ça coûte une blinde, et en plus parce que vraiment c'est un très joli produit que je trouve qu'il est très facile d'utiliser de différentes façons. Pour moi c'est vraiment le
le bronzer en crème originelle quoi. Chez Fenty, j'ai un autre bronzer, mais donc vous l'aurez compris, crème cette fois-ci. C'est donc la crème bronzante polyvalente que j'ai dans la teinte 3 Macchiato, qui est donc un petit peu plus foncé. Alors c'est dégueulasse, hein. Je dois bien avouer que cette texture et ce packaging fait que c'est un petit peu crado. Donc là c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus foncé, aussi d'un petit peu plus froid, que j'ai beaucoup aimé à un moment, que j'ai réutilisé quelques fois ces derniers temps, ben justement parce que c'est un petit peu plus foncé pour moi en ce moment. Et il y a quelque chose dans la teinte finalement que je suis pas sûre d'aimer. On peut vite en faire trop, je trouve, avec ce bronzer. Alors il se travaille bien, hein, aucun souci, mais je me rends compte que c'est pas mon préféré. Chez Huda Beauty, j'ai le Tentor, c'est donc une crème effet bronzant et contour. Je l'ai dans la teinte Fair, c'est donc la teinte la plus claire qui existe, qui est, pour la teinte la plus claire, pas si claire que ça. Après, il s'estompe bien, mais c'est quand même quelque chose d'assez pigmenté, donc il faut quand même faire gaffe. C'est une chouette texture crème, vraiment, parce que, comme j'ai dit, donc c'est pigmenté, ça s'estompe quand même assez bien. Et c'est assez modulable que pour que, comme je dis, ça s'estompe et ça se travaille bien. Et en même temps, ça sèche et c'est pas non plus trop émollient. Ça va pas aller tout faire bouger. Une fois que vous l'avez mis en place et que vous avez décidé de où vous vouliez le mettre et que vous l'avez bien travaillé, il va en effet rester en place et pas trop bouger. Donc c'est un chouette produit plus récent et pourtant qui a été sorti avant, comme j'ai dit, toute cette folie des produits crème qui reste pareil selon moi, assez classique. J'ai le petit bronzer de chez Elf que j'aime pas trop, que je garde parce que vous savez, j'arrive pas à me débarrasser des produits. Et en plus là c'est hyper récent, mais pour le coup, là je trouve un petit peu trop émollient, un petit peu trop, il bouge trop en fait. Il est pas assez stable à mon goût. C'est marrant parce que vu comme ça on dirait pas, hein, il a l'air mat et c'est vrai que c'est un fini en effet qui est mat en soi, mais c'est dans la texture du produit qu'il y a quelque chose qui me dérange moi. Alors clairement en termes de couleur on n'y est pas pour moi en ce moment, mais ça voilà, c'est un détail, ça m'a pas empêché de tester la texture du produit et comment il se travaillait. Et non, je suis vraiment pas fan. Alors certes c'est pas cher, surtout quand on compare au Chanel, mais pour moi c'est pas la texture qui me convient. J'ai aussi des produits crème en stick. J'ai tout d'abord le stick bronzant mat dans la teinte Baked de chez Milk qui est absolument incroyable. Pareil, c'est ce genre de texture qui est assez grasse et crémeuse que pour qu'elle se travaille facilement, et en même temps une fois qu'il est en place et c'est bon, il n'y a aucun souci, il va pas aller bouger partout. C'est un fini mat mais c'est pas un fini poudreux vu que c'est une crème. C'est vraiment un très très beau produit. Je pourrais quand même le réutiliser je pense, même si il est un peu clair. Je l'ai beaucoup utilisé quand je l'ai eu parce qu'il est juste bien. C'est vraiment une valeur sûre, sans faille, à tous les coups. Il va bien s'appliquer, bien se travailler et donner un très joli effet. Chez Nude Sticks, j'ai donc un stick Nudies dans la teinte Bandai Bay qui ne me plaît pas tant que ça, puisque de nouveau on est sur quelque chose qui est un petit peu trop instable à mon goût, un petit peu trop crémeux, un petit peu trop collant, un petit peu plus difficile en fait à placer sans qu'il bouge partout, sans qu'il fasse tout bouger en dessous de lui. C'est une jolie teinte, je l'ai réutilisée là récemment, j'arrive à l'utiliser et il n'y a pas de souci, mais ça va pas être mon préféré clairement. Chez Shiglam, j'ai aussi un stick du même genre dans la teinte Cinnamon qui là est plus foncé. Qui pareil, hein, quand je l'ai eu au début, j'avais l'impression que c'était vraiment un top produit. Et puis au fur et à mesure que j'utilise, je me rends compte que c'est quand même un petit peu sec. Après, il est possible qu'il ait séché aussi avec le temps, évidemment. Là, on est sur quelque chose de plus foncé et qui du coup se travaille un petit peu moins facilement vu qu'il a un petit peu séché. Donc pareil, je suis pas hyper fan. Alors certes c'est Shiglam donc c'est pas cher, mais franchement moi si vous cherchez un bon stick bronzer, moi je vous recommande le Milk. Moi là je l'ai en format mini, donc en format mini il coûte
15 € je crois, 10-15 €. Certes, vous avez peut-être moins de quantité que dans un format classique, mais de toute façon, ça sèche ce genre de produit. Donc moi, franchement, c'est celui-ci que je trouve qui est le meilleur. Et en bronzer liquide, pour terminer, j'en ai deux. Encore une fois, de chez Shiglam, j'ai le Sun Sculpt Liquid Bronzer dans la teinte Golden Sun. J'en avais acheté un dans une teinte plus claire et plus froide. Je sais pas si vous vous rappelez, qui était donc plutôt pour faire du contour, mais qui était gris, mais je veux dire c'était juste gris. Là on est sur quelque chose de trop clair pour moi en ce moment, il est juste là, mais c'est quand même une jolie teinte, une très jolie teinte parce qu'il n'est pas non plus trop chaud, vraiment un bronzer qui peut être utilisé pour sculpter aussi un petit peu le visage, donc vraiment en plus une chouette texture. C'est juste qu'en ce moment c'est un petit peu trop clair pour moi. Et enfin j'ai le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury dans la teinte Fair Medium, donc pâle moyen. Je déteste le packaging de ce petit embout mousse là. Non, je n'aime pas ça, ça en fout partout, j'aime pas, mais ce produit est juste splendide. Ça peut faire peur quand on le voit comme ça parce que c'est foncé, mais ça s'estompe magnifiquement bien. C'est liquide, mais pour autant, ça va rien faire bouger en dessous. Ça va rester en place une fois que c'est placé. C'est un effet... C'est pas brillant, c'est pas dewy, c'est pas satiné, c'est voilà, c'est un fini mat. Mais du fait que ce soit pas une poudre, ça reste très naturel et oui, un peu glowy quand même, mais sans l'être. C'est juste de la couleur à la texture, de la façon dont il se travaille au fini. C'est un très beau produit. C'est clairement pas donné, c'est Charlotte Tilbury, mais ça vaut le coup. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!